Salut mon ami. Alors aujourd'hui on se retrouve à Besançon chez Yamaha Motor Mielin. Ici que tu peux voir pour tester cette nouvelle traceur neuf. Allez hop là, on est parti. Alors assise déjà c'est assez large pour les petites fesses. Donc ça c'est déjà bien. Alors c'est assez maniable. Maintenant les motos plus les années passent plus c'est maniable, c'est un truc de fou hein. On règle les petits rétros. Du coup, position. Ouais, donc là, tu vois, c'est entre le trail et le roster, hein, comme je te disais. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins sur l'avant. Le ressenti que j'avais, c'est qu'on était super bas avant. Et là, du coup, tu vois, c'est vraiment différent. Ça veut dire que là, c'est un peu plus haut. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils ont changé. Je te dirais autour de celle. Donc, s'il y a deux réglables, tu as deux tailles disponibles hein, en modifiant un petit peu l'assise. Alors, du coup, on est un petit peu penché sur l'avant. En fait, la selle a tendance de te ramener un petit peu vers l'avant. Sans trop glisser, non, ça a peur de glisser. Guidon assez large. On est, ouais, je te dis, on est un tout petit peu penché sur l'avant. Hein. Je répète, on est un tout petit peu penché sur l'avant. La bulle, pour l'instant, bon, je roule pas vite, ça marche bien. Les pieds, ils sont un peu alignés avec mon corps, tu vois, ils sont un peu près au niveau du coccyx, c'est vraiment tout droit, quoi. C'est comme si c'était aligné. Donc les genoux un petit peu pliés. Bon, on n'est pas trop mal, mieux que l'ancienne. Moi j'aime mieux la position là que l'ancienne. L'ancienne c'était un peu spécial quoi, c'était radical, enfin radical. Dans le sens c'était vraiment très roster. Là je le ressens pas du tout pareil. Ça a changé, on ressent, ouais. C'est différent, c'est pas la même moto, c'est vrai. Donc comme tu vois, il y a deux écrans, c'est rigolo. Pourquoi ils ont fait comme ça, je sais pas, c'est original. C'est deux petits écrans TFT. Hein. J'ai pas la taille, mais additionné, ça fait déjà un bon écran. C'est assez maniable. Donc elle est assez haute, là je pense que c'est d'être en position haute. C'est 800 et quelques, hein. 830 ou je sais plus combien, un truc comme ça. Donc elle est assez facile à manier. Ah le 3 pattes, hein, c'est bon le 3 pattes quand même. Hein. Alors on va laisser passer, hein, sinon il va m'éclater lui. Donc il y a pas mal, hein, t'as vu là il y a plein de boutons là, tu peux même en vendre si t'en as trop. Alors du coup ici t'as les menus, là c'est le régulateur, ici t'as les phares, et ici ça je sais pas, c'est pour naviguer dans les menus peut-être. T'as les modes là, je l'ai vu faire mais, ah oui non ça change la position, d'accord, des modes là, le mode 3, ah ouais, 4, 3, 1. Ah ouais d'accord, donc il faut lâcher, oui, parce que ça marchait pas. Il faut toujours lâcher l'accélérateur pour pas changer de mode. Donc là c'est en mode 1, c'est le plus nerveux, ouais ça se sent tout de suite. Hein. On sent vraiment que c'est plus nerveux. Hein. Dès que tu accélères, le moteur il part direct. Dommage qu'il n'y ait pas le shifter, hein. Ça tu mets direct en option là, tu le prends tout de suite. Hein. Donc les rétros c'est bon, la taille c'est assez large, c'est correct. Donc ouais, pour l'instant je préfère celle-là à l'ancienne, hein, ça c'est clair. Moteur c'est toujours énergique. Donc apparemment c'est toujours le même nombre de chevaux. Ils ont juste gonflé un petit peu la cylindrée, tu sais, à cause des normes Euro 5 pour garder la puissance et tout. Ils vont nous tuer avec ça. Hein. Là je touche, toi, je fais 1m85. J'ai les deux pieds à plat, mais faut pas en rajouter trop de centimètres quoi. Parce qu'en fait c'est assez large, toi. Puis le moteur il est assez large, tu vois, donc tu es obligé d'écarter un peu les pieds. Tout ce qui est position du sélecteur de vitesse et puis des freins, c'est bon, c'est assez large. Toi il n'y a pas de flou, tout est bien. Les freins sont bons, dès que tu appuies tu sens le mordant tout de suite, ça j'aime bien, hein, j'aime mieux, parce qu'il y en a qui sont assez molles tu vois. Donc là tu vois, hein, donc c'est du Nissin normalement, tout ce qui est mètre cylindre, ça devrait. Donc à gauche c'est tout ce qui est kilomètre-heure, compte-tour, vitesse, indicateur de rapport engagé, tu as ton mode, tu as l'essence, tu as l'heure, etc. Et à droite c'est toutes les informations de ces instantanées, donc les kilomètres, la conso, toutes ces choses là quoi. Pour lever la machine, tu as juste à cliquer dessus, tu lèves. Il faudra qu'on teste un petit peu 80-90 pour voir ce que ça donne. Pour l'instant l'ergonomie est pas mal, hein, elle est bonne. La seule différence avec un trail c'est que c'est les jambes, hein. C'est le bas du corps quoi. Hein. C'est plus sur l'arrière qu'un trail, toi mes jambes seraient plus en avant et moins repliées quoi. Ah ça a de la niaque, hein. C'est niaque, ça a de la niaque. L'avant c'est une question de goût, moi ouais j'aime bien mais sans plus, après en général t'aimes pas puis tu t'y fais à la longue hein. C'est comme la mode, hein. Au début je trouve ça bizarre. Les freins, tiens, personne derrière. Ouais ça freine bien, ouais ça freine pas mal. Le neutre très facile à trouver. Par main ça tient bien, tu vois. Finition pour l'instant comme ça de premier abord c'est pas mal. Ça a l'air d'être bien fini. L'embrayage il est assez
Ah ouais, hein. Ça a de la niaque. Ça a de la niaque. L'embrayage est... Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, petit inconvénient. Alors tu sais, il y a la béquille centrale, béquille d'atelier entre guillemets. Moi mon talon il a appuyé dessus, hein. Donc pareil, hein, si tu as des pieds assez longs, ouais, on va pas se taper dedans. Si tu as des pieds assez longs, à mon avis tu vas toucher aussi. Si je rebaisse le talon, hein, si je laisse, tu sais, pointe des pieds comme on t'apprend tu touches pas. Par contre, si j'ai envie de, toi, de les baisser un petit peu, je suis appuyé dessus, quoi. Voilà. Ouais, c'est un petit peu nerveux, tu vois. Dès que tu tournes un peu la poignée, là, tu sens que ça part direct. Salut, monsieur. Salut, monsieur. Allez, oh putain, ça glisse sur les rails. Ça, c'est chiant. À Besançon, il y a toujours ces putains de rails, là. Tu sais, le tram. Dès que tu passes dessus, ça glisse. C'est dangereux, ça. Ouais, donc les compteurs, tout ça, c'est bien lisible. Il faut s'y faire, mais c'est pas mal. J'aurais pu mettre un peu plus gros, le truc, là, les kilomètres. En fait, ça, si t'aimes pas les trails, toi, c'est l'intermédiaire, c'est pas mal. Voilà, bulle, toi, c'est pas mal. Alors, tu vois, là, tu guettes. Là, il n'y a pas de vent, pas de vent, là. Donc, forcément, hein, c'est pas comme ça, hein, ça descend pas, hein, faut pas être con. Donc, tu vois, l'air, tu sens, hein, là, il est là, tu vois, là, et il va en haut du casque, quoi. Elle est, tu vois, elle est maniable. Bon, toutes celles de maintenant, toutes les nouvelles, hein, quasi, hein. Mais surtout que les trails avec les guidons larges, là, tu vois, c'est très facile. Bah, c'est pareil, hein, tu prends un roadster comme la KTM 1290, guidon large, un petit peu rablé, et hop là, c'est parti, quoi. Mais tu vois, elle est facile. Si je veux, tu vois, hop, tac, je change d'angle, très facile. Allez, il n'y a personne derrière, le frein arrière. Ah, la roue, elle bloque un petit peu. L'ABS, il se met en route, mais elle bloque un peu la route. Enfin, la roue, tu vois, elle patine un petit coup. Donc ça freine, mais bon, ça reste un frein arrière, comme d'hab. Frein avant, là je pile. Voilà, j'accélère en même temps, dit. Donc si tu piles, ça freine pas mal, hein. L'ABS, il se met tard, là je pile fond. Ouais, l'ABS, il se met, dès que tu piles fort, il se met en route, mais ça freine vite. La dernière fois... Ouais, ça freine pas mal, c'est bien. C'est bien. On accélère un petit coup. Oh putain, dit. Eh, le moulin, il fait un de ses boucans. Maintenant, ils mettent tout dans le son, ils mettent tout dans la boîte à air, là. C'est ça, maintenant. Mais c'est plaisant, hein. Parce que dans le temps que tu avais une 50, tu enlevais ton filtre, tu mettais une chaussette ou un collant, puis ça te faisait le même bruit, quoi. L'échappement, il est un petit peu étouffé, hein, Euro 5, hein, faut pas rêver. Mais tu vois, ça marche pas mal, hein, regarde. Ça a la bonne patate, la reprise. Ouais. C'est énergique, ce moteur, hein. C'est vraiment énergique. Ça plonge pas, c'est précis, là c'était stable. Tiens, on va se mettre là, tiens, pour changer. Là c'était stable, précise. Les freins sont pas mal. Là il marche, tu vois, il y a un peu de gravier, donc ça, la BS se mettait en route, du coup ça n'est pas parti. Allez, tiens, je vais te faire le test si c'est maniable à l'arrêt, tu vois. Hop, donc elle fait un peu de poids. Donc on sent le poids, mais les bons roulements, ça glisse tout seul. Même un peu lourd, donc à l'arrêt on sent le poids. Donc l'assise elle est pas mal, tu vois, elle est vachement large. C'est assez mou, tu vois. Ouais, c'est pas mal. L'arrière c'est pas assez mou, c'est un canapé, quoi. Allez, je te le fais tout de suite. Regarde, on va tester. Je te le fais maintenant. Parce que j'ai pas envie de le faire en dernier, ça. Parce que t'es chiant, tu me demandes des trucs et j'ai pas envie de les faire. J'ai pas envie, mais je te le fais. Alors hop, je monte dessus. Ah. Donc là, royal. Je t'assure, là, tu vois, là c'est l'assise, ils ont vraiment pensé au passage, elle est nickel. Les genoux pas trop, un petit peu repliés, un peu plus que certaines, mais bien. C'est bien. Et là, tac, là comme ça, tu vois. Donc là c'est un peu plié, tu vois que c'est pas un trail, hein. Tu compareras avec les autres, tout ce que tu verras. Parce que tu veux après. Allez, je te pose. Bon allez, je vais te faire un petit topic. Tu veux voir où t'es? Je t'ai foutu là. Tu fous le bordel, je te laisse là, hein. T'as pigé, hein. Fais pas le con, hein. T'es gentil, puis tu t'abonnes, sinon tu finiras comme la caméra. Bon allez, ça marche, on est parti. Donc système régulateur, régulateur de vitesse ici, que tu peux régler, on le testera peut-être après, je sais pas si j'ai le temps. Moteur, donc c'est un 890 cm3. Apparemment avant c'était un 850 je crois. Donc ils ont compensé, voilà, 40 cm3 pour voilà, pallier à l'Euro 5, quoi.
pour garder les mêmes chevaux et la même niaque. Cadre léger en aluminium coulé, possibilité de monter un top case dessus, donc ça c'est pour voyage. Hein. Tu as la version GT aussi, là il l'avait pas, mais tu as une version GT plus équipée avec des meilleures fourches, etc. Donc là tu peux voilà, mettre des valises, top case. Centrale IMU 6 axes. Depuis sensible à l'inclinaison, c'est-à-dire qu'en fait le traction control il marche aussi avec l'angle, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction de l'angle de la moto, enfin l'angle que tu prendras, que tu feras de la piste ou de la piste sur route, mais ça c'est ton problème, tu fais ce que tu veux. Design de nouvelle génération, alors voilà, design t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas mal. Après ouais, c'est un peu ouais, c'est spécial quoi. Ils ont gardé l'ancien traceur un petit peu, l'ancien MT, et puis ils ont mis ça dessus. Bon, il y a des parties que j'aime bien, d'autres un petit peu moins. Après ouais, c'est vachement aérodynamique, hein, tu vois, pour la prise d'air ici. C'est bien travaillé. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Après, faut s'y faire. Ouais, moi, il y a un truc là qui me. Ouais. En fait, la taille ici, c'est un petit peu spécial, mais bon. Les bulles vachement hautes, t'as vu? Ça, ils ont bien pensé. Donc, elle est faite pour le voyage, hein, tu vois. Après, les écopes de. Toi ici, de carénage, ça c'est bien. J'aime bien. C'est pas mal fait. C'est un beau cadre. Moi, j'aime bien. Il est bien fait. Toi, c'est pareil. Ça, c'est rigolo, hein. Un petit trou comme ça dedans. C'est pas trop mal fini, un petit peu de câble, un petit bout de grise blanc, rien de spécial. Non, c'est pas trop mal finition. Toit plastique, ça va. Je vais te mettre les petites LED. Que tu vois. LED. Ouais, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus large, je sais pas là. Hein, peut-être à travailler sur la prochaine. Ça c'est rien. Je te montre les phares arrière, donc ça c'est classique, je crois que ça n'a pas trop changé, c'est à LED. Hein. Donc tout LED, hein, clignotant, tout le temps, toi. Tableau de bord, donc deux écrans de 3,5 pouces. C'est original, ça fait 7 pouces, donc il y en a qui sont à 6,5, donc c'est un petit peu plus. C'est pas mal, c'est lisible, je pense pas qu'il y ait de problème avec avec la luminosité, s'il y a du soleil dessus. Roue spin forgée légère, donc ça se sent aussi quand tu pilotes, hein, quand c'est léger, plus c'est facile, plus ça sera maniable. Elles sont belles, moi j'aime bien, elles sont bien faites. Échappement, donc kata, échappement il est où? Bref, il est où le échappement? Il est où? Oh putain, il est dessous, dis, regarde. Waouh, comme il est celui-là, t'as vu? On le voit pas quoi, c'est comme s'il n'y avait rien. Moi je pense que pour la répartition des masses c'est nickel, mais putain on le voit pas quoi. C'est comme si t'avais pas de peau. Ça fait vraiment bizarre hein. On voit que dalle. T'as pas de peau sur ta moto. Ouais on voit rien, regarde. Ouais comme je te disais là. Béquille tu vois, tu mets ton pied là et on touche un peu là. Donc là il faudrait. Il faudrait que tu coupes un bout. Là faut que tu coupes un bout et puis tu seras tranquille. Non ça va pas ça. C'est un peu trop. Sinon, sinon c'est bon. Non, c'est beau, mais j'aime bien le cadre. Il est bien fait, il est beau. Hein. Dans le temps, tu avais c'était tout granuleux, tu sais. Mais non, c'est bien. C'est joli. Donc, ça, tu peux modifier la taille et tout. En enlevant, toi, il y a un petit bout qui s'enlève et puis tu peux la rabaisser. Ouais, je parle vite, j'ai plus de souffle. À partir de 11 499, les specs, mon gars. Alors, 93 Nm à 7000 tours. Donc, tu sens, cette 3 pattes, ça marche bien. T'as vu sur l'autre, ça marche. Donc 213 kg tout plein fait. Aluminium, le cadre est plus long que la précédente, de 64 mm, ce qui change la stabilité et tout. Hein. Parler, centrale inertielle et ému. Contrôle de glisse SCS, décollage de la roue avant, le lift et le contrôle des freins BC. Ouais, donc en plus tu dois avoir l'ABS c'est tout qui est contrôlé avec la centrale. Ça c'est bien. Maintenant c'est rassurant quand tu as tout ça. Hein. Tu te dis bon. Suspat de réglage, suspat réglable, donc suspat de 41 mm. Toi ici tu peux régler. Tu as la petite vis. On a appareil quasiment de tout, moteur. Donc 119 chevaux. 93 Nm, consommation moyenne 5 litres au 100, ça va, c'est raisonnable. Dimension, donc on a dit, donc c'est 810 pour la basse et 825. 810, c'est pas mal, c'est un petit peu haut, c'était très petit, tu mettras des semelles compensées, tu sais, mais ça va. Non, c'est pas mal, on va pas dire que c'est nul, mais c'est bien, c'est bien. Tu as deux positions, tu as quand même, voilà, c'est un panel assez large de personnes qui peuvent l'utiliser. Et il nous reste le châssis, cadre diamant, donc comme je t'ai dit, hein, c'est pas des vrais diamants, hein. Tu vas pas t'amuser à essayer de trouver un diamant là-dedans, il y en a pas. Hein. Donc frein avant, 298 mm, c'est du Nissin, comme j'ai vu là-bas. C'est pas écrit. Oh, putain, comme l'autre, c'est pas écrit. Hein. Je sais pas ce que c'est ce truc là. En vrai, tu regarderas, faut se renseigner. C'est pas écrit Nissin. Donc, non, après le maître Sien, tout ça, c'est Nissin apparemment. Donc, 298 mètres à l'avant et 245 à l'arrière. 245 à l'arrière du Nissin. Donc, ça freine bien. Hein. Moi, j'ai essayé. C'est correct. Hein. Donc, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Et ils t'ont mis du Bridgestone Sport Touring. Toi, la gomme, elle est tendre. Hein. Donc, je pense que c'est bien fait pour attaquer ça.
La gomme est tendre. Comment on sait qu'elle est tendre? Tu fous l'ongle dedans. S'il casse, si l'ongle il casse, tu vas pas t'amuser à faire n'importe quoi avec ou à pencher trop. Mais là il est tout mou, tu vois. Donc des modes, t'as 4 modes je crois, 1, 2, 3, 4 pour régler la puissance. Tu vas pouvoir modifier traction control aussi, mais moi je laisse un petit peu hein, parce que c'est bien. Et puis voilà. Bon alors, c'est bon, t'es calmé? Je te reprends. Bon allez, je vais te faire écouter le petit bruit. Tu le vois pour l'échappement. Il est là. Il est là. Allez, je te fais écouter le son. Parce que ça chante pas. Ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est étouffé. Hein. Ouais, c'est un peu étouffé. Après, je vais pas monter dans les tours parce que elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc, bruit étouffé. Qui dit bruit étouffé dit changement de pot d'échappement. Mais maintenant, tu peux plus faire sauter, je crois, les brides dessus. Tu sais, quand tu achètes un pot, par exemple, tu achètes un Acra, les rivets, tu es obligé de percer pour enlever la chicane. Hein. Sinon, c'est mort maintenant. Tu peux plus rien faire. C'est l'heure du temps. Bon alors, je te mets où ce coup-ci? Ah, tu sais ce que je vais te faire? Je vais te mettre là, tu vas gueuler peut-être. Tu vas peut-être gueuler, mais je vais te foutre comme ça là. Que t'as jamais été là. Je vais te mettre là, en arrière. Je te mets en arrière parce que tu le mérites. Tu mérites d'être comme ça. T'es bien là, hein? T'es pas mal, regarde. C'est joli. Je te laisse pas longtemps, t'inquiète pas. Je fais un tout petit bout comme ça avant que tu sois malade. Et après, hop, hop, je te remettrai à l'endroit. Puis on rentre après. Bah oui, t'aimerais durer longtemps, mais je sais. Alors, allez, elle est chaude, on va accélérer un petit coup. Oh là là! Oh là là, dis, ça watt hein? Ouais, ça marche bien, hein. Putain, dis, ça envoie quand même hein. Bon alors, on va refaire un coup là, tiens. Oh là là, ouais, ça marche hein. La bulle elle est pas mal, elle passe vraiment au-dessus, elle tourne en position haute, elle est vraiment en haut. Bon moteur, ça part ouais vers 6, 7, 8, je sais pas, 6, 7, 8, dans les eaux là. J'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est vrai qu'il est surprenant ce moteur hein. Je le trouve plus fun que l'ancienne version, tu vois, je pense qu'il ouais, comme il disait, un peu plus couplé en bas, c'est plus réactif et tout hein. C'est mieux hein. Frein arrière, ça va, faut pas appuyer, si t'appuies fort, ouais, il se met quand même, bah tous hein. Qu'est-ce que je te dis, ils se mettent tous comme ça de toute façon, ça sert à rien que j'en parle. T'appuies fort, la roue, bah t'as la baisse qui est tout de suite quoi. Il me semble qu'il n'y en a qu'une que j'ai vu qui freinait bien, je crois que c'était la KTM Adventure, je t'ai pas mis en ligne encore. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais c'est vrai, il me semblait que c'est là qui freinait le plus. Hop. Voilà. Alors, t'es pas malade? Je te mets où? C'est fini. Tu restes là. T'es chiant. Voilà, comme ça, tu gênes personne. Ah là, il faut je te dis, hein. Là, il faut un petit shifter. Hein. Là, il faut compléter ça. Hein. Parce que c'est une bonne moto, mais il faut un shifter. Il y a assez de place. Je peux pas trop me reculer parce que la forme d'un selle m'empêche un petit peu de reculer, mais je peux un petit peu bouger quoi, un petit peu. Non, sinon c'est bien, c'est bien. Je suis content d'avoir essayé celle-là. Alors si je baisse la bulle, je peux faire en roulant, c'est pas très conseillé. Alors si tu baisses la bulle, le vent il arrive pile poil là, tu vois. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est assez facile à régler. Faut avoir une bonne prise avec les doigts, hein. Faut muscler les doigts. Tac 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 tac. Mais c'est pas mal. Donc tu vois, elle va bien. Sur l'angle c'est bon, les suspensions elles ont l'air assez costauds, c'est assez raide quand même qui permet, mais ça absorbe bien les bosses, hein, je dis pas. Mais c'est assez ferme. Et du coup tu vois c'est précis. Rétro on voit correct dedans. Les pare-mains ça va, ça protège bien. Je sens pas trop de vent, tu vois, un petit peu au-dessus de la paume des mains mais sans plus. Donc je sais pas si je t'ai dit, donc tu avais les freins réglables à droite mais pas l'embrayage. L'embrayage n'est pas réglable mais je sens pas, donc c'est un câble celui-là ouais, c'est un câble. Je sens pas la nécessité, non, j'arrive bien à doser. J'ai pas calé, que dalle. Le point de patinage il est facile à trouver, puis je crois que tu as une aide en même temps donc non, bien. Voilà, on a ouais, en gros 11-12 000 euros quoi, hein. Quand tu achètes c'est 12 000, tu rajoutes le shifter, tu as 12 500, un bon 12 000 quoi. Hein. Après voilà, il est balisé et tout. Donc pour voyager c'est pas mal.
C'est sportif quand même, hein. C'est une conduite sportive. Et ça te donne envie quand même d'accélérer, hein, parce que le moteur il est un peu rageur hein, quand même. Hein. Là j'ai pas mal aux fesses. Ça englobe bien mon petit fessier. Donc je remercie la concession Yamaha de Besançon. Donc bonne moto. Ouais, t'aimes le roadster, t'as envie de voyager un peu mais tu veux pas passer sur un gros trail. Tu restes quand même dans le budget encore correct. Toi c'est autour des 10 000, donc ça reste raisonnable. Non, c'est une bonne moto. C'est une bonne moto. Tu peux y aller, tu peux essayer, tu verras, c'est bien. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à te dire. Là, le menu, tu sais, la molette, là, c'est pour aller dans le menu, là. Tu vois, une droite, hop, hop, hop. Ouais. Tu peux changer, je sais pas, tu dois pas remettre à 0. Oh, j'ai pas essayé le régule, mais c'est 50, merde. Bon, bah, tu verras pas. Si. Alors, il m'a dit, t'accélères, t'appuies en route. Non, je pourrais pas t'essayer, parce que là, on est en ville quand même. Je vais me mettre à 70 en ville avec les régules, là. T'as déjà vu les films, là, où tu vas tout droit? Bah, c'est pareil, quoi. Non, 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 tant pis, tu verras pas. Non, goût d'essai, mon gars. Tu vois, c'est beau, là, les petites fleurs, là. Ouais, comme c'est joli, ça. Hein? Joli? Dis que c'est joli. Bon, écoute, je vais te laisser. Parce que y a autre chose à faire encore. Et puis voilà. Puis écoute, on se dit à la prochaine. J'ai pas mal de vidéos à te mettre en ligne. Il y en a plein encore, là. Oh, j'arrive pas à tout faire. Parce que tiens, pour essayer de faire ça en plus, hein. Ça prend du temps, hein. Bon, enfin bref. Bah écoute, je te dis à une prochaine. Allez, ciao, ciao.